retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tutoriel script. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer un menu GUI, donc une sorte de menu virtuel, un coffre virtuel, voilà. Enfin, si vous connaissez pas, allez sur des serveurs mini-jeux connus comme Yapixel ou Funcraft et vous verrez tout de suite. Donc c'est ce qu'on va apprendre à créer maintenant. Donc j'ai déjà fait le code, ça va être plus rapide comme ça. Je vais juste vous le présenter et donc on va le tester en jeu. Donc déjà, au lieu de faire une commande pour ouvrir le menu, on va devoir utiliser un item. Donc là, c'est une boussole que je vais remplacer par un steak, parce que la boussole correspond pas avec World Edit sur mon serveur. Vous allez voir pourquoi, enfin non, du coup vous allez pas voir pourquoi, mais je sais de quoi je parle. Bref, donc on right click, donc on va commencer notre code par on right click pour lui dire qu'il faudra utiliser un item, donc with steak. Donc quand on va faire un clic droit avec un steak, if name of tools is tutorial, donc si le nom du steak c'est tutoriel, et bien on ouvre un coffre avec one row. Donc ça va, one row c'est le nombre de slots s'il vous plaît, si vous voulez. En fait un slot c'est égal à 8 lignes ou 9. Enfin 9 slots, enfin comment dire. Il y a les cases d'un coffre, et bien il y en aura 8. Et donc 8 cases c'est égal à un slot. Voilà. Enfin, je m'explique mal mais voilà. Donc one row named menu tutoriel. Donc menu tutoriel c'est le nom du menu GUI. Tout simplement to player pour que ça l'ouvre au joueur. Pour éviter les bugs, on met wait 3x et donc après on remplit notre coffre virtuel. Donc format slot 0 of player. Donc ça c'est pour dire que ce sera au slot 0 du coffre, donc au tout premier slot. With Iron Sword, donc l'item qui sera dans le menu. Name PVP, donc le nom de l'épée. Et donc le lourd, c'est la description. Et ensuite vous avez to be unstable, donc ça veut dire que le joueur ne pourra pas la mettre dans son inventaire. Elle se retéléportera automatiquement dans le menu GUI. Ensuite, donc j'ai fait la même chose, donc au slot 8 avec une barrière qui va s'appeler close. Donc la description c'est fermer le menu. Et donc là, to close then, make player. Alors ça c'est pas vrai, ça c'est faux. Je ne me rappelle plus la commande, mais bon. To close, on va mettre tout simplement. Donc en fait, ça va juste fermer le menu quand on va cliquer dessus. Et ensuite, pour que quand le joueur se connecte, il ait le steak qui s'appelle tutoriel, hein, pour éviter de le faire avec une enclume, etc. Et bien, on met onJoin set slot 0, donc ça va set le slot, c'est-à-dire que automatiquement, genre s'il a une pioche au slot 0, bah, ça va lui enlever, ça va lui supprimer, et ça va lui mettre le steak appelé tutoriel en jeu. Donc voilà, attendez juste un truc. Avant qu'on appelle. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on met pas tout simplement give? C'est que si on met give, et ben en fait ça va à chaque fois que le joueur va se déconnecter, se reconnecter, et ben ça va lui en donner une, enfin un steak, deux steaks, trois steaks, etc. etc. Nous on veut juste qu'il en ait un et qu'après voilà c'est fini. Vous pouvez même rajouter on first join. Voilà, et ça va vous le mettre comme ça. Mais moi je mets on join parce que bon sur mon serveur c'est pas la première fois que j'y vais, du coup ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le test. Donc voilà, c'est bon, j'ai installé le script. Maintenant je vais tout simplement pouvoir rejoindre mon serveur. Donc je le rejoins. Et vous voyez que le slot 0, donc le slot 1, a été modifié par un steak qui s'appelle donc tutoriel. Vous pouvez très bien le voir ici. Et donc dès que je vais faire clic droit avec ce steak, boum, ça m'ouvre un menu GUI. Donc c'est ça, un menu GUI. Donc je n'ai pas de coffre, j'ai rien. Hop là, je clique droit, ça me l'ouvre quand même. Et donc avec mon épée appelée PVP, arène PVP, donc quand j'essaie de la prendre, hop là, et que je la mets dans mon inventaire, je peux pas. Et donc oui, il y a aussi le menu s'appelle bien menu tutoriel. Et donc là il y a close, donc pour fermer le menu, hop, dès que je clique, ça me ferme le menu. Donc j'aurais pu rajouter un truc comme quoi
on ne peut pas drop l'item. Bon, ça, je vous le rajouterai en bonus dans les liens de téléchargement. Si vous en voulez pas, vous aurez juste à le supprimer, puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à commenter. C'était Dofiem et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!